Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un événement qui est assez récent parce qu'en fait on se retrouve pour, comme vous pouvez voir, le Geneva Supercar Show. C'est un événement, je crois, c'est la 4e édition, donc c'est cool parce que c'est un événement qui se passe à Genève et c'est un événement qui a pris quand même pas mal d'ampleur. Vous allez voir, il y a pas mal de constructeurs qui sont venus pour montrer des nouveautés aussi également, donc c'est plutôt sympa. Là on se retrouve en fait dans le domaine en fait du Grand Malani. Comme vous pouvez voir, c'est juste splendide, le cadre il est vraiment beau. Il y a un petit côté Villa d'Est comme en Italie et vous voyez déjà, on n'est même pas encore réellement sur le salon. Vous voyez qu'il y a déjà un bel alignement de voitures. Vous avez de la 458, vous avez de la 296 GTB, vous avez une belle GT3 Touring, vous avez une belle McLaren Artura derrière. Ici vous avez un beau Puro Sangue aussi. Donc on va pas pouvoir tout vous montrer parce qu'il y a énormément de voitures, donc on va vous prendre deux trois petits éléments sympas et on va vous détailler tout ça et on va vous montrer un petit peu tout. Là typiquement derrière il y a un parking qui est rempli de voitures, mais on va vous le filmer après. Mais voilà, donc venez avec moi et je vous montre tout ça. Je tiens d'ailleurs à préciser que on est invité par Carugati, donc immense merci de leur part, surtout qu'en plus on a des accès VIP, donc on avait le repas qui était un grand buffet qui était délicieux, qui était à volonté, enfin on a énormément d'accès grâce à eux, donc je vous mets là le Instagram de Carugati, n'hésitez pas à les suivre pour donner de la force, c'est des amis, hein, donc vraiment faut pas hésiter, et encore immense merci pour les accès VIP. Les gars, quand on vous parlait justement de pépites, là on en a une, c'est incroyable d'en avoir une déjà dans ce cadre, c'est en fait une Delage, donc c'est une marque française, et là vraiment vous voyez que la voiture elle est sans compromis. Déjà en termes de look, vous voyez vraiment ça a un peu la forme d'une Formule 1, vous voyez que vraiment tout est apparent, vous voyez énormément le travail de l'air, on a vraiment l'impression que la voiture elle a été créée en soufflerie. Il faut savoir que c'est une voiture du coup qui est très légère, ça fait environ 1300 kg et ça fait plus de 1000 chevaux. Donc vous avez un rapport poids-puissance qui est juste délirant. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est que c'est un V12. Donc ils ont pas fait du downsizing avec par exemple un V6 ou ce genre de choses. Ils ont vraiment mis un moteur qui est assez impressionnant. Et vous voyez, la voiture, elle est même compliquée à comprendre quand vous la regardez, tellement qu'elle elle est bien étudiée. Vous avez vraiment tout ça qui est apparent. Vous voyez tout le travail aéro qui a été fait. C'est du coup le fils Tapi d'ailleurs qui est à l'origine du projet. Et vous voyez en fait ça fait exactement comme dans une Formule 1. Donc peut-être qu'on pourra vous montrer. En fait cette partie elle se soulève et en fait vous rentrez dedans, vous glissez dedans en fait comme dans une F1. Mais vous voyez même au niveau de l'arrière, c'est vraiment une voiture qui est sans compromis et c'est une voiture qui a gagné pas mal de prix, notamment plus belle voiture, mais également voiture futuriste. Et vous le comprenez, enfin regardez, on dirait vraiment quelque chose qui est pas fait pour être à notre époque tellement que c'est impressionnant. Donc c'est vraiment très très joli. C'est vraiment cool de pouvoir avoir l'opportunité d'en voir une parce que forcément c'est très rare. Ils vont en produire que 30. Il y a déjà certains véhicules qui sont produits et qui sont livrés aux clients. Mais voilà, 30 véhicules seulement, un moteur V12, plus de 1000 chevaux, 1300 kg. Donc c'est des chiffres qui sont juste fantastiques. Et il y a un système d'hybridation évidemment dedans pour accompagner ce moteur V12. Là vous voyez les gars, c'est ce que je vous disais. Ça s'ouvre vraiment, ça ressemble un peu à une Batmobile au final comment ça s'ouvre. Et après en fait ce qui est assez marrant c'est que vous avez deux places à l'intérieur. Donc vous avez, et ce qui est rigolo c'est que c'est pas des places qui sont côte à côte, c'est des places qui sont vraiment l'un derrière l'autre. Et vous voyez en fait vous rentrez dedans comme dans une F1. Vous avez le système de volant un petit peu comme en F1, pareil que vous devez déclipser en fait pour vous loger à l'intérieur. Et vous le voyez déjà, notamment à la position de conduite, que vous êtes vraiment mis comme dans une F1 avec les jambes vraiment qui remontent. Donc vous avez les fesses qui sont limite plus bas que vos hanches et vos pieds. Donc c'est vraiment vraiment très impressionnant. Et encore une fois, vous voyez que l'intérieur c'est recherche d'économie de poids au maximum. Et c'est vraiment pas une voiture qui est là pour faire des compromis. C'est une voiture qui est extrême. Et vraiment, c'est magnifiquement bien fini. Enfin, vous voyez avec toutes les surpiqûres bleues, vous voyez tout le carbone. Vous avez vraiment du carbone qui est tressé un peu grossièrement, et là du carbone verni qui est très beau. Enfin, c'est un très très beau travail d'orfèvrerie, honnêtement. Bon, du coup, les gars, on continue d'avancer. En fait, vous avez beaucoup de préparateurs. Je vous avoue que certains, je les connais pas. Typiquement, à C-Cars, bon, il faut des choses. Là, vous avez quelque chose de plutôt intéressant aussi. En tout cas, ça a l'air assez extrême. Mais vous avez aussi des classiques qui pour le coup sont vraiment magnifiques. Typiquement, vous avez une belle 300 SL. Ça vraiment, enfin, on vous en a filmé des pleins camions à Rétromobile, honnêtement.
Mais qu'est-ce que c'est classe. Enfin, regardez la beauté de cette voiture. Celle-là, en plus, elle est dans une condition qui est magnifique. Et vous voyez, vous avez le siège tartan, comme ça. Juste magnifique. Regardez aussi le détail. Ça, c'est des voitures qu'on fait plus, malheureusement. Regardez le détail de la bagagerie. Regardez comme c'est beau. Et tous les bagages sont sanglés comme il faut, avec les surpiqûres. C'est magnifique. Vous voyez le volant aussi, qui est... je sais pas ce que c'est la matière. Ça doit être du bois un peu blanc. Enfin, c'est magnifique. Et petit détail, d'ailleurs, quand vous regardez le volant, c'est que là, vous voyez que typiquement, c'est impossible de rentrer. J'ai pas la place. Et en fait, le volant, il se bascule. En fait, c'est un volant qui se bascule comme ça. Il devient presque à plat. Comme ça, vous pouvez passer les jambes et ensuite vous le redressez. Et regardez comme l'instrumentation, c'est beau. Ça, c'est vraiment les voitures de l'époque. Vous voyez toute l'instrumentation en alu. Tous les boutons sont bien finis. Tout est de qualité. C'est vraiment splendide. Et bon, après, évidemment, enfin ça vous le savez, mais regardez les portes. Ça a tellement un charme. Avec les portes, avec les gull wing, les portes goélands, comme diraient les Anglais, du coup, c'est ce que nous on appelle les portes papillons, mais c'est vraiment tellement classe. Ça, c'est vraiment une voiture qui est folle. Ça a pris une cote, mais monstrueuse, ces dernières années. Mais c'est pour beaucoup une des plus belles voitures du monde et une des plus belles voitures qui a jamais été créée. Et c'est vrai que c'est magnifique, on dirait une goutte d'eau sur l'arrière. Enfin, c'est magnifique. Vraiment, faire un ride dans une voiture comme ça, mettons vers Monaco ou ce genre de choses, ça incroyable. Vous allez au restaurant à Monaco avec ça, vous êtes le roi du monde, hein. C'est incroyable. J'adore cette voiture. Et puis regardez un truc, moi je trouve que ça c'est un charme incroyable sur ces voitures anciennes. Regardez toute la partie avec les chromes. Regardez comme c'est beau. Tout là vous avez du chrome. Là vous avez la partie chromée aussi sur les jantes. Tout ça avec les grilles qui sont chromées, la bande de chrome qui repart. Tout, vous voyez l'entourage du pare-brise aussi. Vous avez du chrome. Là, vous avez l'antenne. Enfin, ça transpire vraiment l'ancien temps et une époque malheureusement qui est révolue. Mais c'est tellement classe comme voiture. Regardez les lignes comme elles sont belles. C'est tendu, mais c'est à la fois arrondi. Et vous retrouvez la ligne qui part comme ça sur l'avant. Ça, vraiment, c'était des très très belles voitures. Et malheureusement, on n'en fait plus. On va vous filmer certaines voitures un peu plus récentes. Vous allez voir que c'est moins charmant, on va dire. Là, du coup, les gars, vous voyez, on est devant une belle Talbot. Comme vous pouvez voir, ça, c'est... Voilà, malheureusement, il y a des gens qui sont toujours sans gêne. Une personne s'est assise dans la Talbot, c'est pas à elle. Mais bon, hein, vraisemblablement, elle a acheté la Talbot, hein, on le savait pas, mais voilà. Vous voyez, tout ça pour Instagram, ça fait un peu de la peine, mais c'est comme ça. Vous voyez, regardez la voiture comme elle est belle. Elle est que dans des formes arrondies, comme ça. Et regardez les portes, comme les portes sont belles, tout arrondies comme ça. Et vous voyez tout le travail avec du bois. Ça c'est juste magnifique. C'est très atypique, mais c'est vraiment magnifique honnêtement. Et regardez l'arrière qui descend comme ça, vraiment comme une goutte d'eau. C'est vraiment super beau. Mais ouais, vraiment c'est des voitures qui avaient beaucoup de charme. Et on va pas rester indéfiniment dessus parce qu'il y a énormément de choses à vous montrer, mais quand même des petites pépites de ce genre, il faut vous les montrer. Et bon, moi du coup j'ai un peu plus de respect, on va dire, pour les voitures qui sont pas à moi. Du coup je vais pas me permettre de m'asseoir dedans, mais je suis sûr que c'est incroyablement confortable. Ces voitures de cette époque, c'est juste incroyable. Mais on continue. Vous voyez, je vous disais que c'est un événement qui prenait de l'ampleur. Comme vous voyez, il y a un stand McLaren et Maserati. Ils sont pas venus avec énormément de choses, mais ils sont venus avec de la qualité quand même. Donc déjà, si on commence par Maserati, on vous l'avait filmé au salon de Genève, la Auto Experience. C'est une Cielo, donc c'est une MC20 Cielo. Alors ils l'ont renommée, hein. Maintenant ils appellent plus ça une MC20. C'est MC Pura ou je sais pas quoi. Pour moi, ça restera une MC20, c'est son vrai nom. Cette peinture, elle est vraiment magnifique. Enfin, vous voyez, c'est un bleu pailleté comme ça. C'est vraiment très 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 joli. Et Cielo, parce qu'en fait elle a le toit qui est ouvert, et regardez comme c'est beau. En plus celle-là elle est dans une très belle configuration qui fait très French Riviera pardon, un peu, avec le bleu et l'intérieur comme ça blanc. J'ai jamais eu l'occasion de rouler une MC20, encore moins une MC20 Cielo, mais c'est vraiment une jolie voiture. Vous voyez la petite touche du logo Maserati qui est mis juste là. C'est une petite touche qui est très sympa. Et l'arrière est vraiment très joli, hein, de cette voiture. Il n'y a pas à dire. Hein. Maserati, ils savent quand même faire des très beaux designs. Le défaut un petit peu de cette MC20, c'est son moteur, parce que on n'est plus sur le fameux V8 de Maserati,
qui faisait un bruit si iconique et si incroyable. Maintenant, on est sur un V6, mais à conduire, il paraît que c'est vraiment une voiture qui est vraiment bien. Donc peut-être qu'un jour, à l'occasion, on pourra en essayer une. Mais non, c'est une très jolie voiture, franchement. Et du coup, on continue. Bon, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait aussi des aménagements un petit peu comme ça, des sortes de lounge. Et là, vous avez une sorte de nouveauté, même si ça fait un petit moment maintenant. C'est une McLaren, une 750S. Donc c'est en fait la remplaçante de la 720S. Et vous la reconnaissez parce que notamment, ils ont remonté les sorties d'échappement, ils les ont mis plus en centrale. Et vous voyez, ils ont repris un petit peu ce qu'ils avaient pu faire sur de la 765 LT, avec tout cette partie qui est en grillage apparent, pour en fait faire sortir l'air chaud du V8 biturbo. Et honnêtement, c'est une très jolie voiture. Bon bah comme son nom l'indique, 750 chevaux. Vous avez toujours le ressenti de route McLaren et vous avez des petits détails, donc vous la reconnaissez par l'arrière, comme j'ai pu vous montrer. Vous avez cette partie aussi qui avant était une option MSO qui coûtait horriblement cher. Maintenant c'est de série entre guillemets, et vous la reconnaissez surtout parce qu'en fait cette partie sur le pare-choc, vous voyez, ils l'ont peint, alors qu'avant c'était une partie qui était en noir. Donc et après ça garde tous les éléments vraiment caractéristiques de la 720S. Donc vous voyez typiquement ces prises d'air en fait qui sont cachées dans les phares, où vous voyez ça va dedans en bas comme ça. Enfin, c'est vraiment une super voiture. Ça pour le coup c'est vraiment incroyable. Le seul défaut des McLaren, c'est qu'elles perdent quand même pas mal d'argent quand vous les achetez. Mais par contre d'occasion c'est incroyable. J'adore cette marque. Honnêtement, je trouve que c'est à la fois très classe, très sportif. C'est très différent parce que vous en voyez pas énormément non plus. Ouais, j'aime beaucoup McLaren, et aussi c'est un passé en course qui est juste exceptionnel. Donc non, j'aime bien. Dommage qu'elle soit pas en couleur, un petit orange serait bien passé, mais on va se contenter d'un petit blanc. On arrive sur le stand de Lamborghini. Donc vous voyez, ils ont un beau Urus SE qui est dans une belle couleur, c'est un noir mat. Ils ont une magnifique Revuelto. Là, la couleur, elle est vraiment magnifique. Je connais pas le code couleur malheureusement, mais vous voyez, c'est un orange qui est très pailleté. Bon, les Revuelto, on vous en a filmé quand même pas mal. Et là, vous avez une Temerario très sympa. Vous voyez qu'elle est dans un jaune. Nous, on l'avait filmé, si vous vous souvenez, sur la chaîne à Rétromobile. On vous l'avait filmé en vert. Et là, pour le coup, elle est quand même très très jolie en jaune. Ça lui va vraiment bien. C'est vraiment très joli. Le défaut vraiment de cette voiture, quand même, c'est le moteur. J'ai pas eu encore l'occasion de l'essayer, mais il paraît quand même qu'on manque un peu de plaisir de conduite par rapport à la Huracan, parce que ça fait beaucoup moins de bruit. C'est un moteur de moto, ça monte jusqu'à 10 000 tours minutes, donc c'est très impressionnant, c'est très performant. Mais il manque un peu du drama Lamborghini qu'on aimait tant. Alors que là-dedans, par contre, vous l'avez, parce que vous avez de l'hybridation certes, mais vous gardez le bon vieux V12 de l'Aventador. Et regardez l'intérieur comme il est beau, avec tous les passepoils en orange. La configuration est vraiment magnifique. Vous avez vraiment énormément de détails en orange. Vous voyez, le volant, il est très complexe avec beaucoup de molettes. C'est un fait que vous pouvez changer les modes d'hybridation, les modes de conduite. Enfin, il y a énormément de paramètres. Certains propriétaires se sont d'ailleurs un peu plaints de ça, que c'était des fois presque un peu trop complexe, qu'il fallait trop manipuler les réglages. Mais non, honnêtement, c'est très joli. Puis vous voyez là, du coup, vous avez le V12, le cœur de la bête. Et là, c'est un peu dommage parce qu'ils ont ouvert la baie moteur, mais en réalité, ça sert un petit peu à rien parce que vous voyez que là, vous avez un trou. Et en fait, normalement, le moteur, il est toujours à l'air libre pour justement faciliter en fait le refroidissement. Donc, non, très sympa. Un stand de Lambo un peu comme on l'attend. Un Urus, une Revuelto, une Temerario. Donc, plutôt satisfait, et j'adore la couleur honnêtement de cette Revuelto. Là, on est sur le stand de l'Arte Design. C'est un préparateur. Et là, du coup, ils sont venus avec un Urus SE dans une très jolie couleur d'ailleurs, une sorte de violet un peu qui a des reflets bleus. C'est vraiment très joli. Et en fait, vous voyez que c'est énormément de configurations avec beaucoup de carbone. On va pas rester indéfiniment dessus, mais c'était important quand même de vous le montrer. Parce qu'au final, un événement, il y a quand même pas mal de préparateurs un peu indépendants. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses de ce genre. Là-bas, typiquement, vous avez T-Cart et vous avez Brabus. On va vous les filmer un peu plus tout à l'heure. Donc là, maintenant, on se retrouve effectivement chez Bentley. Et ça, on vous l'avait filmé pareil à Rétromobile. Mais là, on la voit un petit peu plus, et pour le coup, il y a un peu moins de monde. C'est du coup la nouvelle, la Continental Super Sport, donc la Bentley, qui est juste magnifique. Honnêtement, là, on a un peu plus de temps aussi pour vous la montrer. J'adore cette voiture. Honnêtement, je la trouve splendide. Déjà, la couleur, elle est juste magnifique. C'est un bleu qui est très pailleté. Et j'adore, vous voyez tout le travail où ils ont fait l'énorme
l'énorme lame comme ça en carbone. Vous avez toutes les prises d'air, il y a un énorme travail aéro. Et en fait, ils ont réussi à transformer une voiture qui a pour base une voiture très classe, que d'ailleurs, vous voyez juste derrière, je suis en train de me dire. Là, vous avez la base, donc une Continental GT. Et là, vous avez la Super Sport. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment beaucoup plus musculeuse, beaucoup plus impressionnante. Vous avez beaucoup de détails aéro, et notamment en carbone. Donc, c'est vraiment magnifique. Typiquement, ici, vous avez des espèces de petites lamelles. Vous les avez filmées à Rétromobile. Mais vous voyez vraiment pour l'écoulement d'air, comme ça. Enfin, c'est vraiment très, très, très joli comme voiture. On va demander, voir si on peut l'ouvrir. Vraiment magnifique. Et vous voyez cette espèce d'énorme béquet à l'arrière, vraiment bec de canard, mais ça fait presque comme une baignoire tellement qu'il est énorme. Donc c'est vraiment super impressionnant. Et après, même quand vous vous mettez vraiment euh, sur la face arrière, vous voyez que c'est vraiment très bodybuildé, très musclé. Et en fait, on passe d'un véhicule très classe qui est la Continental GT à quelque chose qui est beaucoup plus sport. Et ouais, c'est vraiment super impressionnant. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous pensez de la Super Sport. Mais moi, personnellement, je suis un très 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 gros fan. Je trouve la voiture magnifique. Reste à voir si ça va être sympa à conduire ou pas. Mais en tout cas, en termes de look, 10 sur 10 pour moi, j'adore cette voiture. On vient d'ouvrir la Super Sport. Merci beaucoup à Bentley. L'accueil est très gentil, honnêtement. Et vous voyez, regardez comme la configuration, elle est particulière. Vous voyez comme les sièges, ils sont bleus pétants. Et vous voyez, il y a le passepoil comme ça qui est blanc. Et vous le retrouvez sur la console centrale. Vous avez un rappel blanc aussi sur le volant et bleu. Même sur la porte, sur le côté. Vous voyez, il y a toute cette partie en cuir comme ça. Enfin, c'est vraiment très très bien fini. Il faut savoir qu'il va y avoir 500 exemplaires de la Super Sport. Ils sont déjà tous vendus, mais comme on a discuté avec les personnes de chez Bentley, ils arrivent toujours à en avoir quelques-unes qui sont annulées au final. Mais voilà, la Super Sport, 500 exemplaires. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y aura pas d'hybridation dessus. Donc ça va être le V8 dedans, mais pas d'hybridation. Donc ça va vraiment être une voiture assez pure et assez incroyable à conduire. Très très beau véhicule, franchement. Là, justement, pour vous montrer en fait l'importance que prend cet événement, il y a carrément Ferrari qui est venu. Donc, vous voyez Lamborghini, Bentley, Ferrari. Donc, voilà, il y a quand même du monde. Et ils viennent présenter une sorte de nouveauté parce qu'ils sont venus avec la 849 Testarossa. C'est pas vraiment la remplaçante, mais on va dire qu'elle est dans la même lignée que la SF90 parce que vous gardez toujours le V8. Vous avez toujours des batteries, donc un système hybride. Ça fait plus de 1000 chevaux. Donc, on est un petit peu sur la même philosophie. Le design a fait énormément parler de cette voiture, notamment parce qu'ils ont employé le terme Testarossa. Je vous mets à l'image, enfin à l'écran, pardon, une image de la Testarossa, qui est une voiture mythique dans l'histoire de Ferrari. Et là, je vais pas vous mentir, c'est quand même plus joli en vrai qu'en photo, mais on est très loin des designs Pininfarina et de la fameuse Testarossa. Mais ça reste quand même une jolie voiture. La couleur est très sympa, j'aime beaucoup. Moi personnellement, j'aime bien les Ferrari bleus. Je suis peut-être un peu bizarre, mais j'aime bien ça. Et elle est quand même assez jolie, il y a pas mal de détails, vous voyez avec des lames comme ça qui arrivent. Donc c'est plutôt sympa, ça doit marcher incroyablement fort parce que ça fait plus de 1000 chevaux, c'est hybride, donc c'est juste fou. Je sais pas si on pourra, mais on essaiera de vous montrer l'intérieur un petit peu parce il est vraiment magnifique. Lui pour le coup, les designs de Ferrari à l'intérieur, c'est quand même vraiment très très sympa. Et vous voyez, il y a quand même un beau travail aéro avec ici cette prise d'air qui vient en fait refroidir le moteur. Vous avez l'option des jantes en carbone. Donc ça, bon, on l'avait déjà dit dans une autre vidéo, mais autant vous dire que si vous tapez la jante, vous pouvez pas la réparer. Du coup, il faut la changer. Donc ça va vous coûter cher. Ça va être une journée un peu compliquée, mais vous voyez, c'est quand même vraiment sympa avec l'arrière comme ça, qu'il y a des espèces de, de sortes d'ailerons un petit peu cachés. C'est assez élégant pour voir que c'est une sorte d'aileron. Et vous voyez du coup le moteur qui est vraiment très bas pour abaisser en fait le centre de gravité de la voiture. Et après, si vous mettez un petit peu ici, vous verrez un petit peu le trois quarts de la voiture. Et vous voyez que c'est quand même assez réussi. Malheureusement, ils ont laissé en fait le compartiment moteur ouvert, donc ça casse un petit peu la ligne. Mais honnêtement, je la trouve vraiment plus sympa en vrai que ce qu'on avait pu voir sur les photos. Sur les photos, moi, j'avais vraiment pas du tout aimé. Je m'étais dit, c'est pas du tout ce que j'aime. Et là, de le voir en vrai, je commence à un peu apprécier les formes, je commence à un peu apprécier les volumes. Donc, ça va déjà un petit peu mieux. Et non, c'est plutôt assez intéressant. Mais on n'est pas sur les designs de Pininfarina.
quand vous la regardez vraiment de face, voilà, ça fait un peu, je trouve que ça fait un peu simple. Enfin, je trouve que Ferrari c'est un peu perdu avec leur design. On le voit, ben, j'ai pas envie de tirer à balles réelles, hein, mais vous voyez quand ils ont sorti la Luce aussi, c'est des designs qui sont très controversés, on va dire, pour être gentil. Mais mais voilà, bon, c'est le nouveau design de Ferrari, on aime ou on n'aime pas, mais voilà du coup la nouvelle Testarossa. C'est ce que je vous disais. Regardez l'intérieur comme il est joli. Vous voyez que tout est en Alcantara. Vous avez du coup les nouveaux sièges de chez Ferrari avec vraiment ce grand espace ici que vous voyez entre. Le volant, il est toujours aussi beau. Merci à Ferrari d'avoir écouté le retour des clients par contre parce qu'ils ont arrêté cette débilité de faire des volants avec des commandes tactiles. On est de retour au bouton. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous avez les immenses palettes en carbone ici. Vous avez du coup le logo 849 Testarossa. Et vous voyez l'intérieur. Alors, je vais me mettre en grand angle. Hop. Là, vous voyez, c'est très joli avec le Cavallino. Honnêtement, l'intérieur, pour moi, c'est un sans faute, hein. Parce que là, vous voyez, vous avez la boîte de vitesse qui est en fait suspendue comme ça et qui reprend en fait le design de la grille en H des anciennes Ferrari. Enfin, les intérieurs Ferrari sont vraiment magnifiques, je trouve. C'est juste le design extérieur où j'ai un peu plus de mal. Mais honnêtement, c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Très très fan des sièges. Et vous voyez même les portes. Alors là, je sais pas parce qu'on est un peu en contre-jour, mais vous voyez en fait tout est en carbone et vous voyez tout est bien inséré. Les formes sont jolies. Vous avez des boutons qui sont bien camouflés. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Mais voilà, c'est le petit problème de l'extérieur, on va dire. Et là, vous voyez, vous avez le logo Assetto Fiorano, parce qu'en fait, elle a le pack Assetto Fiorano qui vous rajoute énormément d'options. C'est un peu le même principe qu'on va dire un pack VSR chez Porsche. Là, du coup, les gars, on est sur le stand Dunkervort, où ils ont... Alors, je connais pas très bien, c'est pas une marque que je connais très bien, mais j'aime bien la philosophie de la marque, parce que c'est un petit peu comme Caterham. C'est vraiment des voitures qui sont ultra légères, dépouillées, et qui sont juste là en fait pour la performance. Là, vous voyez celle-là. Du coup, j'ai la petite anti-sèche. Ça fait 780 kilos pour 600 chevaux. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est un 800 Nm de couple. Donc, ça doit marcher vraiment du feu de Dieu. On peut quand même noter sur celle-là le travail du carbone en verre qui est juste splendide, honnêtement. C'est pas des designs que j'apprécie particulièrement. Mais voilà, je trouve quand même que c'est une marque qui a du mérite de faire des voitures aussi particulières. Ils sont vraiment dans leur monde, on va dire. Vous voyez l'intérieur, c'est vraiment ouais un peu comme une Caterham, hein. Vous avez de la boîte, une boîte méca et non c'est quand même vraiment voilà c'est on va dire honorable pour une marque de faire quelque chose de ce style-là. Mais je suis pas un très très grand fan. C'est pas un design qui me parle énormément. Mais vous voyez l'arrière, pareil, c'est un arrière qui est très impressionnant, c'est très large. Enfin, honnêtement, ça a quand même vraiment une présence sur la route. Et après, bon bah là, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Mais au moins, j'aime bien cette configuration avec le carbone vert intérieur orange. Je trouve que ça matche bien et je trouve que c'est plutôt cool. Je préfère largement celle-là, vous voyez, que celle-là qui est intérieur noir, carbone noir. Celle-là, je la trouve un peu ennuyeuse, on va dire. C'est moins ce qui me fascine, mais voilà, c'est un petit préparateur. Je crois que c'est néerlandais hein, de mémoire, Dunkervort. Mais mais voilà, fallait qu'on vous montre quand même leur stand parce que je sais qu'il y a des fans. Et juste, je viens de le voir, mais regardez quand même le cadre de l'événement comme c'est beau. Regardez, vous voyez derrière avec le lac. Enfin, c'est vraiment magnifique avec du coup en fond la grande bâtisse. C'est vraiment un magnifique domaine. Mais voilà, nous on continue notre petit tour, on a quasiment fini, mais on va vous montrer encore quelques pépites. Là, on est du coup sur le stand Brabus. Donc c'est en fait l'importateur en Suisse de Brabus. Donc ils sont venus en fait avec un Classe G. C'est un Classe G 700, donc prépa moteur, donc à 700 chevaux. Et après il y a tout le pack esthétique. Vous voyez, vous avez la grosse prise d'air sur le capot, vous avez les lumières sur le dessus. Ça a vraiment un look très badass et très impressionnant. Ça fait vraiment voiture un peu criminelle. Autant vous dire que ça, vous arrivez à la douane, c'est sûr qu'on va vous contrôler. Mais en fait, c'est énorme. Là, celle-là, pour vous donner un ordre d'idée, elle est vendue à 420 000 francs suisses, donc ça fait un gros budget. Mais vous avez vraiment une voiture qui en jette. Et voilà, bon après c'est un Classe G Brabus, hein, vous connaissez très bien le modèle. Mais c'était pour vous le montrer, l'arrière est toujours aussi impressionnant, très large, avec des prises d'air un petit peu partout.
Donc voilà, c'est une voiture vraiment impressionnante. Moi, j'aime beaucoup le Classe G, et d'autant plus quand il a une prépa Brabus. Et les mêmes importateurs ont aussi le stand T-Kart que vous voyez juste derrière. Et ils ont fait une prépa du coup sur une 911 Turbo S, donc avec plein de pièces T-Kart. Je sais pas exactement s'ils ont fait des modifications moteurs ou pas, parce que pareil, hein, T-Kart du coup font des prépas moteurs et aussi esthétiques. Donc ils rajoutent pas mal de pièces en carbone. Ça vous voyez notamment. Ça, du coup, c'est quelque chose que T-Kart rajoute. Celle-là, pour vous donner un ordre d'idée, elle est vendue à 355 000 francs suisses. Donc, ça commence à faire mal. Non, ils n'ont pas mis le détail de la prépa T-Kart, combien ça coûte. Je crois que le G, la personne qui est le revendeur, nous a dit qu'il y avait, je crois, 150 000 francs suisses de prépa. Donc, ça fait quand même des gros budgets. Mais voilà, petite prépa de T-Kart sur la Turbo S. Alors là, on sort un petit peu de T-Kart, mais je le redis, je n'aime pas du tout ce nouvel avant des Turbo S avec ces lamelles, comme ça vous voyez ça. Donc ok, ça doit être très bien pour la performance, mais je trouve que sur une voiture de ce prix-là, ça fait très cheap d'avoir ces lamelles comme ça en plastique. Mais ça, c'est pas de la faute de T-Kart, hein, c'est Porsche qui a décidé de faire ce design, et je suis vraiment pas fan. Là, on est sur un stand qui est assez intéressant. Donc la marque, c'est Air Cooled Top. En fait, c'est une boîte qui fait pour les vieilles Porsche, donc qui sont encore à refroidissement à air, pardon, pour les Targa. En fait, ils font des toits, vous voyez, qui sont en verre, et bah, ça fait des résultats qui sont juste magnifiques, qui s'adaptent parfaitement. On va pas rester indéfiniment, mais il fallait quand même vous montrer ça. Et vous voyez, du coup, sur cette belle Porsche Targa, au lieu d'avoir cette vieille toile qui est un peu datée, bah là, vous avez un beau toit en verre. Donc voilà, c'est une boîte c'est sympa, honnêtement, qui lance quelque chose comme ça sur des vieilles Porsche. Donc si vous avez une vieille Porsche refroidie à air et que c'est une Targa, et que vous voulez mettre un beau toit vitré, et ben maintenant vous avez la référence. Et là, du coup, on est devant les amis de Carigati, donc ceux qui nous ont gentiment invités. Et vous voyez, bon, bah, c'est le revendeur officiel d'Alara. Du coup, ils sont bien évidemment venus avec une Dallara Stradale. Et vous voyez, ils sont venus avec une version barquette de la Dallara. C'est-à-dire que c'est une Dallara qui n'a pas de toit, qui n'a pas de pare-brise. Donc, c'est vraiment la version la plus extrême, on va dire, de la Stradale. Bon, c'est une voiture qui est incroyable hein, parce que vous êtes sur une boîte méca, mais c'est ultra léger. Donc c'est vraiment une voiture qui est faite purement pour les sensations. Vous voyez que le siège, il est carrément en fait moulé dans le châssis. Donc vraiment, vous devez vous glisser dedans comme dans une baignoire. Et vous voyez que c'est une voiture qui est très, on va dire, sur la compétition. Enfin, regardez le volant, ça ressemble vraiment à un volant un peu de Formule 1 avec plein de boutons, plein de technologies. Et honnêtement, moi, je la trouve très jolie dans cette configuration, en jaune comme ça, poussin. C'est vraiment sympa. Vous voyez aussi l'espace si vous voulez partir en vacances. Vous allez mettre vos chaussettes et pas plus. Et du coup, par rapport au moteur, vous êtes sur un 4 cylindres EcoBoost, donc c'est un moteur Ford, et je crois que ça fait 400 chevaux à peu près. Donc vous imaginez, en fait, c'est pas un moteur très très noble, mais par contre, en fait, c'est un petit moteur qui prend pas beaucoup de place et qui est pas très lourd pour justement en fait coller à la philosophie de la voiture, d'avoir une voiture légère et performante. Mais voilà, 4 cylindres EcoBoost Ford. L'arrière est quand même très sympa, avec beaucoup, encore une fois, d'éléments aérodynamiques. Vous voyez toutes les parties avec les grilles vers les pneus pour faire sortir un petit peu l'air. Enfin, c'est vraiment une voiture qui est faite pour l'aérodynamisme et qui est en fait vraiment là pour les performances. Et vous voyez, il y a plein d'éléments aéros qu'on peut par exemple retrouver un peu en course auto, où typiquement vous avez cet endroit où en fait vous voyez il y a tout l'air qui s'engouffre en fait par ce trou pour être ressorti et justement pour plaquer la voiture au maximum. Et puis enfin regardez la taille que ça fait. Enfin ça m'arrive à peine au-dessus du genou. Enfin c'est vraiment vraiment très impressionnant. On dirait vraiment une limande. C'est très plat, c'est très large. C'est vraiment impressionnant à voir. C'est vraiment une très jolie voiture. Honnêtement, j'aime beaucoup Dallara. Et juste d'ailleurs parce que je l'ai même pas dit en fait, mais pour ceux qui savent pas, en fait Dallara à la base c'était une entreprise qui faisait tous les châssis pour les voitures de course. Donc ils faisaient les châssis pour les F3, les F2, des fois les F1 aussi. Et ils donnaient en fait énormément de pièces et même à certains constructeurs. Hein. Des fois ils faisaient aussi les châssis pour certains constructeurs.
Et à un moment, ils se sont dit, mais attends, on fait les châssis pour les voitures de course et les constructeurs, pourquoi on fait pas notre propre marque, en fait? C'est italien. Et en fait, ils ont lancé la marque Dallara avec la Stradale, que vous pouvez avoir en version avec un toit, avec juste le pare-brise ou en barquette comme ça. Et du coup, vous imaginez bien que le châssis est incroyable vu que c'est une entreprise qui fait des châssis de course. Voilà. Bon, du coup, les gars, là, on est sur, je pense, mon coup de cœur de l'événement. Donc, la marque, c'est Rubao Cars. Donc, c'est espagnol. Et en fait, ils ont fait ce projet qui est juste incroyable, honnêtement. En fait, ils sont partis d'une base de 718 Spider RS. Et en fait, ils en ont fait une barquette, comme vous pouvez voir. Il y a plein de petits détails, donc on va faire un focus. On va vraiment passer un peu plus de temps dessus parce que honnêtement, c'est incroyable. Il y a tellement de détails que ça, vraiment, faut vous le montrer. Vous voyez qu'il y a eu un énorme travail de carrosserie. Vous voyez que tous ces éléments-là n'existent pas sur une Spider RS normale. L'inspiration qu'ils ont pris, c'est une 355 de chez Porsche. Donc ils ont pris des inspirations, vous allez voir un petit peu pourquoi. Déjà, vous voyez qu'il y a un énorme travail de carbone et de carrosserie, tout là. Vous voyez notamment que là, vous avez le 24 et vous voyez que le 24, il est verni dans le carbone. C'est pas un sticker. Donc c'est vraiment verni dedans. Pourquoi le 24? En fait, c'est une voiture où ils ont voulu rendre hommage aux 24 heures du Mans. Porsche a gagné 19 fois aux 24 heures du Mans. Et vous voyez ici, ils ont mis en fait les dates où Porsche a gagné. Donc vous reconnaissez les 19 dates où Porsche a gagné les 24 heures du Mans. Et en fait, en hommage à ça, ils vont faire 19 véhicules. Donc ça va être des véhicules uniques que vous pouvez vraiment personnaliser à souhait. Et ils nous ont demandé de pas parler de prix, donc on va pas le faire. Ça coûte un certain montant, mais c'est pas délirant pour le travail qui a été fait. Vous retrouvez effectivement le Spider RS, on va dire certains éléments, typiquement les sièges 918. Mais vous voyez qu'il y a eu tout un travail de sellerie qui est juste splendide. Vous voyez qu'il y a des contrastes. C'est-à-dire que de ce côté-là, vous avez l'extérieur qui est couleur camel et le centre qui est noir, alors que côté passager, c'est inversé. Vous avez le milieu qui est camel et l'extérieur qui est noir. Donc très beau travail par rapport à ça. Vous reconnaissez ici cette espèce de pont un petit peu que vous pouvez retrouver notamment sur l'Aston Martin, donc la V12 Speedster, on vous l'avait filmé à Rétromobile si vous vous souvenez. Et honnêtement, le travail est juste magnifique. Donc c'est une barquette, donc vous n'avez pas de toit. Vous pouvez évidemment mettre des protections si vous la garez entre guillemets à l'extérieur, ou alors si vous voulez avoir qu'une place, vous pouvez fermer la place du passager. Si vous regardez l'avant, vous voyez que là c'est pareil. Ils ont fait aussi un gros travail. Vous reconnaissez quand même certains éléments, typiquement les prises d'air NACA. Ça vous les reconnaissez, mais il y a quand même eu énormément de travail dessus. Vous voyez ici, hop, si je passe, vous voyez ici les ouïes sur le côté pour en fait faire sortir les turbulences aérodynamiques qui sont piégées en fait dans le passage de roue. Et honnêtement, c'est juste magnifique. C'est une marque espagnole, c'est une entreprise familiale. Donc il y a en fait le papa qui a designé ça. C'est quelqu'un qui était designer dans l'industrie automobile. Il a designé ça. Et il y a ses filles et sa femme qui travaillent maintenant là-dessus. Donc c'est vraiment un super beau projet. On va demander si on peut ouvrir typiquement la porte et aussi le coffre pour vous montrer un petit peu certains détails qui vraiment valent le coup d'être vus. Mais moi honnêtement je trouve ça splendide et j'aime beaucoup l'histoire qu'il y a derrière. Et vous voyez par exemple, je vous parlais de l'hommage à la 355. Vous voyez que de ce côté-là, vous avez une bosse qui ressort un petit peu, alors que côté passager, vous l'avez pas. Ça, c'est un élément que vous retrouviez. Et regardez l'arrière. L'arrière, il est tellement agressif, tellement impressionnant. Enfin, vraiment, c'est une super voiture. Et félicitations à Rubao. On va les taguer, on va mettre leur Instagram, etc. parce que c'est vraiment un beau projet. C'est une entreprise familiale. Enfin, c'est une belle histoire, honnêtement. Merci beaucoup aux personnes du coup qui travaillent chez Rubao. Ils nous ont ouvert en fait le compartiment arrière. Vous voyez qu'il y a un énorme travail de maroquinerie, encore une fois, où tout est capitonné. C'est vraiment très très bien fini. Et vous voyez que vous avez même des casques pour forcément il n'y a pas de pare-brise, donc c'est quand même un peu mieux. Et vous allez voir aussi qu'il y a certains éléments un petit peu qu'ils ont modifiés. Là, vous voyez typiquement sur le Spider RS, vous vous souvenez que ici, normalement, vous avez la prise d'air, vous avez les admissions d'air. Là, ça a été entièrement changé en termes de carrosserie. Elles sont plus prises là.
Là, normalement, vous avez cette grosse prise d'air qui est juste à côté de votre oreille. Ça a été enlevé. Et hop, si on ouvre la porte, vous voyez que vous avez la plaque. Donc, comme je vous disais, il y aura que 19 exemplaires pour les 19 victoires de Porsche aux 24 heures du Mans. Et là, en fait, c'est le numéro 0 parce que c'est un modèle d'essai qui appartient à la famille et c'est pas, comment dire, il est pas à vendre. En fait, c'est pour ça que c'est le modèle 0 et c'est le modèle qu'ils ont montré à Top Mark à Monaco, etc. Donc, donc voilà, c'est une très belle pièce. Et pareil, vous voyez encore toute la sellerie qui est juste splendide. Et vous voyez aussi encore une fois des travaux de carrosserie, typiquement là, où vous voyez tous les arrondis. Enfin, c'est vraiment une très très belle pièce et c'est un beau projet familial. Il faut savoir aussi que ils n'ont pas touché le moteur, donc c'est juste de l'esthétique. Donc vous avez toujours le flat 6 du Spider RS, donc toujours 500 ou 510 chevaux, je sais plus exactement, parce qu'en fait eux, ce qu'ils recherchaient, ils veulent vraiment le plaisir de conduite. Ils veulent pas avoir la voiture la plus puissante, la plus performante, ça les intéresse pas. Ils veulent s'asseoir dans la voiture, la démarrer et avoir énormément d'émotions. C'est pour ça qu'ils ont fait des choses assez jolies et quelque chose qui est exploitable sur route ouverte. Et vous le voyez typiquement là, donc sur la barre de renfort, vous voyez, The Spirit of Driving. Donc vraiment, c'est partout comme ça et vous voyez même à l'intérieur, pour en avoir une, enfin pour avoir la même base, là on voit qu'il y a quand même beaucoup de travail. Ah, c'est une super voiture. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi je suis fan absolu de cette voiture, je trouve ça trop beau. J'adore le fait qu'il y ait 19 exemplaires pour les 19 victoires de Porsche au Mans, que ce soit une entreprise familiale, il y a plein de petits détails partout. Typiquement, on va peut-être juste vous montrer ça encore, venez. Juste pour vous dire, chaque modèle de cette voiture aura un bouquin qui lui est attribué et où en fait il vous montre un petit peu les différents croquis. Vous voyez, regardez comme c'est beau. Déjà, vous voyez, regardez le travail, c'est magnifique. Et regardez, vous avez en fait des croquis de la Porsche 550 et regardez comme c'est beau. Vous avez en fait les croquis du papa qui a designé en fait la voiture et c'est les premiers croquis un petit peu. Et vous voyez vraiment, enfin je trouve ça incroyable d'avoir les croquis et les inspirations. Enfin, regardez comme c'est beau. Et chaque véhicule aura son propre bouquin. Donc c'est vraiment des bouquins aussi uniques qui viennent avec la voiture. Chaque voiture va être vraiment personnalisable à souhait. Et vous voyez, ils ont déjà fait des véhicules un peu de ce style. Vous voyez l'usine, enfin c'est quelque chose de très familial, c'est petit, ça n'a rien de comment dire froid et un peu austère typiquement. Vous avez plein de configurations. Là vous pouvez l'avoir comme ça. Vous voyez à chaque fois que vous retrouvez les hommages à la 550. Et vous avez en fait énormément de détails dans le bouquin qui vous montrent un petit peu les inspirations. Bon après vous avez beaucoup de choses techniques, on va pas vous feuilleter tout le bouquin, mais c'est vraiment magnifique ce qu'ils ont fait. Et franchement félicitations à la famille. C'est très touchant de voir un projet familial comme ça. Donc Rubao, on vous met les réseaux dans la description et on vous les met à l'écran aussi maintenant. Bon, on a fini entre guillemets la partie vraiment Geneva Supercar Show. Vous voyez du coup un petit peu le logo et tout ça si vous voulez retrouver ça sur les réseaux. Merci d'ailleurs à l'organisation qui nous a donné ce petit sac avec des goodies. Donc il y a des chocolats, etc. dedans, donc c'est plutôt sympa. Et là on voulait juste vous montrer un petit peu le parking. Donc c'est un tout petit peu avant l'event. Donc ça c'était vraiment gratuit. Donc même les gens qui n'avaient pas payé l'entrée pouvaient voir ça. Il y a une magnifique 488 Pista. Elle est splendide. C'est la Ferrari classique quoi, genre il est Rosso Corsa avec la bande, jantes dorées, le cavallino sur le côté. Enfin ça c'est vraiment une super voiture. Et paradoxalement vous allez voir sur le parking, on va essayer de pas vous spoiler, mais il y a limite les plus grosses voitures. Donc même si vous aviez pas payé la place, bah vous aviez des trucs de fou. Donc la Pista magnifique. Honnêtement je pense, à mon humble avis, je pense que c'est la plus belle berlinette Ferrari qui a jamais été faite. Avec le S-Duct et tout comme ça, enfin c'est une voiture magnifique. J'espère qu'on pourra un jour en filmer une sur la chaîne pour plus vous la présenter dans le détail. Vous avez une magnifique Lancia HF, vous avez un beau Bentley Bentayga dans une très belle couleur, vous avez un Cayenne modifié un peu trop à mon goût, mais voilà. Après, on va pas tout filmer parce que vous avez un beau Puro Sangue, une belle F12 Berlinetta. Vous avez de la GT3, vous avez une SF90, mais en fait j'ai envie de me focaliser vraiment sur quelque chose en particulier. Venez, regardez.
Vous avez, bon, c'est pas le plus gros, hein, mais c'est déjà pas mal. Vous avez une McLaren P1. Donc juste incroyable d'en voir une. Donc c'est une des voitures qui faisait partie de la Sainte Trinité. Donc vous savez, la Sainte Trinité, elle était composée du coup de la 918, de la LaFerrari et du coup de la McLaren P1. Donc c'est juste une voiture de dingue qui est hybridée. Donc il y avait le V8 McLaren et vous aviez des moteurs électriques et ça faisait quasiment 1000 chevaux, ultra léger. Enfin, c'est juste splendide comme voiture. Vous voyez, il y a la prise d'air comme ça sur le toit. Enfin, c'est juste incroyable. On va peut-être tourner autour, comme ça on va vous la montrer un petit peu plus dans le détail et comme ça on gardera pour la fin le clou du spectacle. Vous avez une GT3 RS. Bon, ça on l'a déjà filmé sur la chaîne, donc on va pas trop vous montrer. Mais regardez l'arrière de la P1. Je trouve ça tellement beau en fait, où c'est tellement dessiné avec le vent et bien évidemment l'aileron en fait il peut se rentrer dans la carrosserie. Mais quelle voiture, honnêtement, c'est en train de prendre une cote d'ailleurs la P1. Elle était un peu délaissée pendant quelques temps quand même, parce que toute l'attention allait sur la Ferrari, mais maintenant c'est en train de grimper en flèche la P1. Vous voyez que le cadre était magnifique quand vous aviez accès VIP Lounge. Vous pouviez avoir des tables comme ça à l'extérieur pour manger. Là, vous avez du coup la dernière, la Ferrari Amalfi. Donc c'est une des dernières Ferrari. C'est ce qui remplace la Roma, même si elle ressemble énormément à la Roma. Ferrari Amalfi, en fait, qui vient de la côte amalfitéenne, donc en Italie. La couleur est originale. Je l'aurais pas pris dans cette couleur, mais pourquoi pas, ça marche. Voilà, il faut vous parler du truc ultime. C'est le plus gros morceau de la journée. C'est qu'il y a une AMG One. Donc à la base, ils avaient appelé ça la AMG Project One, mais au final, ça a été renommé. Ça a été une voiture qui a été une galère en termes d'homologation à faire, très très compliqué. Parce qu'en fait, il y a le moteur de la Formule 1 de Lewis Hamilton qui était, vous savez, à l'époque avec Nico Rosberg. Et ce qui est rigolo, c'est que typiquement Nico Rosberg, du coup champion du monde de Formule 1, avec Mercedes, en a pris une. Et quand il est rentré dedans, il a dit ah mais vous avez réutilisé mon volant. Donc en fait, vous avez le volant de la F1 de Nico Rosberg. Enfin, je vous laisse imaginer. C'est une hypercar, c'est délirant. C'est en fait c'est une F1 homologuée route. Sur la carrosserie, vous avez en fait les ouïes qui s'ouvrent pour en fait laisser échapper l'air et les turbulences aérodynamiques. L'aileron, il se remonte. C'est une voiture qui est sans compromis. Typiquement, quand vous l'éteignez, il faut la laisser refroidir avant de l'éteindre totalement, sinon vous flinguez le moteur. Il y a énormément de contraintes avec cette voiture. Et du coup, bah, vu qu'on parle de ce moteur, c'est du coup un V6 hybride qui fait en fait 1063 chevaux. Donc, enfin, c'est juste dingue. Et vous voyez, on vous a montré la prise d'air sur le toit, mais vous voyez, c'est un espèce d'aileron comme ça de requin avec l'énorme aileron qui ressort. Enfin, cette voiture, elle est juste dingue de chez dingue. C'est la concurrente de l'Aston Martin Valkyrie, hein, ni plus ni moins. Donc c'est vraiment un truc de fou. Peut-être qu'un jour sur la chaîne, on aura l'occasion d'en conduire une. Ça n'arrivera jamais, à mon avis, mais voilà. C'est vraiment une voiture de fou. Et on va peut-être juste tourner un petit peu pour vous montrer comme il faut l'arrière. Et vraiment incroyable d'en voir une en vrai. Enfin, regardez, là vous voyez un petit peu l'arrière de la MG1. Donc c'est un peu compliqué parce que ça c'est un espace où on peut pas rentrer. Et bon, on est un peu en contre-jour, mais regardez la gueule que ça a. Enfin, ça n'a rien à faire sur la route. C'est juste tellement impressionnant. Enfin, en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous avez des voitures de fou hein, dans le coin. Parce que regardez, si je dézoome, hop, vous avez évidemment la GT3 RS qui est super impressionnante. Mais à côté en fait de la MG1, bah vous voyez pas la GT3 RS. C'est quand même un peu triste. Enfin, regardez là le travail. Typiquement, si je zoome un peu, vous voyez là les prises d'air en fait, elles se remontent quand vous vous mettez dans le mode le plus hardcore parce que ça fait de la pluie et encore une fois, ça aide à l'écoulement des flux d'air. Mais regardez, vous voyez la carrosserie en fait, elle est entièrement perforée. Enfin, c'est super impressionnant d'avoir ça comme technologie sur une voiture. Enfin, c'est juste bluffant, honnêtement. Bon, du coup, les gars, fin de vidéo et fin de journée dans ce bel événement de Geneva Supercar Show. Franchement, c'était incroyable. Moi, c'est la première fois que je le faisais cette année. Petit événement, mais vraiment de grande qualité. Les gens étaient adorables, super service. Ça fait vraiment un peu comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ça fait un événement un peu comme Pebble Beach ou Villa d'Est, très qualitatif.
Bah là, vous voyez, enfin, on fait la conclusion devant une MG1, ça n'a juste aucun sens. J'ai beaucoup aimé, beaucoup de voitures, mais gros fan de la Porsche que je vous ai montré, fait par la famille espagnole. Vraiment, j'ai adoré cette voiture. D'ailleurs, on est en pourparlers pour peut-être faire un truc avec eux, on verra. Mais non, franchement, c'était super cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Mettez-moi en commentaire si vous aviez budget illimité, quelle voiture vous prendriez. Je vous invite à mettre un like aussi à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Également, abonnez-vous au Insta, qui s'affiche juste en bas, parce qu'on poste du contenu un peu plus quotidiennement. Et bah, on vous montre en fait des éléments que vous voyez pas nécessairement dans les vidéos. Donc voilà. Merci beaucoup encore pour le visionnage. Encore immense merci d'ailleurs à Karugati pour les invitations. Pareil, tous les liens sont dans la description. Et puis voilà, encore merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.